rouge. Ça peut être critique, hein? Je suis bien d'accord avec ça. Blanc. Les enfants de chienne. Après 3 jours sans dormir et sans manger, la porte s'ouvrit enfin. Les communards se saisirent et celui qui se trouvait devant le guida à ce moment précis, et la mère avec lui. Des cris de douleur nous frappèrent pendant 2 heures. Nous devînmes sourds, plus sûrement que si nous avions été nous-mêmes, et la torture. La porte s'ouvrit de nouveau peu après, provoquant un mouvement de recul parmi nous. Mais cette fois, c'était une distribution de 15 millions de peinture. Les plus forts mangèrent davantage que les faibles, trichant sur les parts, soustrayant plus que l'autre. Je défendis vaillamment ce qui me revenait, bien décidé à survivre et à sortir vivant de cette épreuve. Je pensais à ma mère, cette petite histoire que j'ai vécue que tout moi-même et pour qui je devais vivre. Elle, en ce combat, avait trop besoin de moi. L'espoir me revint. L'espoir me revint lorsque 3 d'entre nous furent libérés. Mes parents avaient payé une rencontre, trouvant que les communards n'avaient que le gain en tête et se moquaient bien que nous fussions ou non des rebelles sur eux. Allez, libérez-vous! Yes! Tentez d'ouvrir la porte! Les hommes profitèrent également pour récupérer le corps de l'un des 2 hommes morts. Non! Les morts avaient commencé à pourrir. En tournant sur les mêmes pour balayer la pièce du canon de son pistolet. Qu'est-ce qui se passe ici? Le bruit de la porte qui s'ouvrait derrière lui le fit bondir du bahut. Qu'est-ce qui était weird? Au bout de son bras tendu, Ton bras. Viens, voilà! il orienta aussitôt le Mozart vers la tête dans l'entracture, une petite tête surmontée d'un chignon, retombant en beau Fais pas ça! Fais pas ça! La félicité, je vais sûrement manquer. Ça soutient? Bastien. Je suis Bastien. Sabine, nom de Dieu, ne reste pas! Elle pénétra dans la pièce en le cherchant du regard. C'est où? Ah, c'est là! Il fit un pas pour quitter l'ombre du bahut. Bastien. Sabine, n'entre pas de ta poche. N'entre pas dans ta poche. Couchez-vous, mademoiselle. Couche-toi! Non, pas la couche-toi! Un homme qui venait de surgir derrière elle, la poussa sans ménagement et l'envoya au sol. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bastien ne le reconnut pas immédiatement car, à la hauteur de son visage, il pointait un pistolet. Hey, tu me reconnais pas, certain? Non, je ne reconnais pas! Le portait replongeant aussitôt à l'abri du bahut. Et là, tu ne me reconnais pas? On est français! Pénalité au numéro 16 de Détroit pour décrochage. Détroit ayant accumulé 3 pénalités donne un point à ça. Sur cette improvisation, tous en même temps votre vote, s'il vous plaît.
Oh, non, non.